Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle G et voir la petite histoire du jour. Où est-ce que ça en est, cette histoire? Peut-être on va nous parler de cette histoire de justice avec cet homme qui doit trouver un compromis au niveau d'un bâtiment, d'un logement, d'un bien, et puis peut-être d'un enfant, d'une jeune fille. On va nous parler de cet homme, en tout cas, je viens de le voir. On a un homme qui est en train d'essayer de trouver un accord, quel qu'il soit, une énergie masculine, ça peut être une femme aussi. On était sur un accord. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, on y va. Pour le 8 septembre 2020, enfin les énergies du moment, on nous parle de printemps ou de quelque chose qui est en train de refleurir tout doucement, comme au printemps. On nous parle de quelque chose qui est en train de reprendre vie par rapport à un problème qu'on a eu dans sa life, sur sa route. On a eu un petit problème au niveau de cet été, mais quelque chose est en train de refleurir. La situation n'est peut-être pas aussi noire que vous le pensez. Ici, on parle de situation qui reprend vie ou qui se rétablit par rapport à un problème qu'on a eu sur sa route et des contrariétés qu'on a rencontrées. On va savoir de quoi il s'agit ici. On parle d'accord et c'est grâce à cet accord, cette aide qu'on va avoir dans une relation ou par rapport à une relation sentimentale que quelque chose est en train de refleurir. Alors on a peut-être rencontré quelqu'un qui va nous aider et c'est une rencontre sentimentale par rapport à des contrariétés qu'on a eues sur sa route. Ici, on voit une rencontre sentimentale assez rapide, assez soudaine, peut-être en rapport avec les cycles lunaires, qui sait. Et on parle d'accord ici, de se mettre d'accord, de trouver une entente, d'avoir un soutien ici sentimental. On parle de choix et de décision. Ou par rapport à une chère situation, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais il y a 3 flèches. Donc c'est peut-être possible qu'ici, on va peut-être avoir une aide, un soutien au niveau sentimental. On va peut-être rencontrer quelqu'un ou on a peut-être quelqu'un dans notre vie qui va nous aider et par rapport à une chère situation. Ici, on parle de justice ou de retrouver son équilibre grâce à des décisions qu'on va prendre, des choix qu'on va faire. On nous parle d'une femme ou d'une jeune fille. Ici, on a peut-être pu avoir des problèmes. Alors, dans cette relation sentimentale, il y a peut-être quelqu'un qui a eu des problèmes avec une femme plus jeune ou alors quelqu'un qui est immature. Et on nous parle de retrouver de l'équilibre grâce à une décision qu'on va prendre parce qu'on a eu ces problèmes avec moraux avec cette jeune femme ou cette fille et on va retrouver ses forces et son énergie, l'énergie du lion. On nous parle d'une femme ici qui retrouve ses forces dans un foyer et sa joie et son bien-être. Ouais. Ici, on nous parle de nouvelles imprévues. Alors, c'est peut-être grâce à ces nouvelles imprévues qu'on va pouvoir retrouver sa joie et son bien-être pour une femme. Ici, on parle de nouvelles et d'imprévus par rapport à quelque chose qui est à distance, ou quelqu'un qui est à distance, ou par rapport à des déplacements qu'on fait
un éloignement qu'on fait pour faire une renaissance par rapport à une situation stérile. euh, et on nous parle de cadeaux et de surprises par rapport à cette situation néantesque. Cette situation stérile. Alors peut-être cette femme, elle était dans cette situation stérile, dans un foyer, et on nous parle qu'elle retrouve sa joie et son bien-être parce qu'elle va avoir des nouvelles ou des communications imprévues. Euh, Elle va peut-être s'éloigner de quelque chose, d'une situation stérile justement, d'une situation où il ne se passe rien. Voilà, dans sa vie, il n'y a peut-être rien. Ici, on voit qu'elle va faire une renaissance parce qu'elle va avoir une surprise. On nous parle aussi de temps, de lenteur et d'économie. Cette femme, elle a peut-être pris son temps pour retrouver ses énergies, pour reprendre du poil de la bête par rapport à une tierce situation et d'un équilibre qu'elle devait retrouver par rapport à des ennuis qu'elle a eu peut-être avec une jeune fille ou par rapport à une jeune femme ou une femme immature. Et ici, on voit qu'elle va renaître. Ici, on parle de signature, peut-être par rapport à l'argent. C'est peut-être ça le cadeau surprise. Cette femme, elle va peut-être signer un contrat. Et peut-être que dans sa vie, il ne se passe rien, peut-être au niveau financier ou au niveau travail. Et ici, on voit qu'elle va signer un contrat. Ouais, on nous parle de travail. Hein. Cette femme, elle va signer un contrat de travail et elle va pouvoir économiser, retrouver un peu d'argent. Et on nous dit que ça a pris du temps. Hein. Ici, on parle de choses qui rongent cette femme au niveau du travail. Et on peut nous parler aussi de relations sentimentales qui nous posent des contrariétés. Parce qu'il y a des cachotteries, il y a des secrets. Et on va être guidé ici par rapport à ça. On va avoir des éclaircissements. Ici, on nous parle, ça peut parler d'avocat, de médecin, d'écouter son cœur et d'être guidé. On nous parle d'une femme qui a des enfants par rapport à des secrets dans une relation sentimentale ou des choses qu'on cache et par rapport à des choses qu'on a perdues. Alors, on nous cache peut-être des choses et on nous parle de l'automne, on nous parle d'une coupure, d'une blessure qu'on a eue peut-être depuis l'automne, d'un abus de confiance, d'une perte ou d'un vol. Et cette femme, elle est guidée par rapport à ça. Elle va écouter son cœur par rapport à des choses qui la rongent dans une relation sentimentale. Ici, on parle de papier administratif, de négociation, de classer des choses, moi je dirais, de régler certaines choses et de retrouver sa paix par rapport à cet abus de confiance qu'on a eu, qui nous a blessés. Hein. On voit cette femme, elle est en train de mettre en ordre, peut-être en elle-même ou dans sa vie, elle met en ordre des choses pour pouvoir retrouver sa sérénité et sa paix. Ouais. Ah ouais. Oui, on nous parle de la consultante ou du consultant qui retrouve la sérénité et la paix par rapport à cet abus de confiance parce que cette personne fait des transformations par rapport à des commérages et des médisances. Et si on voit par étapes, on nous parle d'étapes peut-être. Ici, on retrouve tout doucement sa loyauté, sa fidélité en soi-même, parce qu'on aura fait des transformations, on est toujours fidèle à nous-mêmes, on reste nous-mêmes et on retrouve son équilibre par rapport à ses commérages. On retrouve son équilibre par rapport à une instabilité qu'il y avait dans notre vie. Il y avait quelque chose qui nous rendait instables et on en fait le deuil. On va couper avec tout ça. Merci mes guides. Est-ce qu'on a autre chose à dire par rapport à cette femme qui se rééquilibre d'elle-même? Ouais, on a cette femme qui va faire des célébrations, qui va fêter quelque chose, on nous dit avec certitude. Alors peut-être qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre, puisque je vois deux coupes.
et que peut-être elle va officialiser des choses et retrouver son équilibre au niveau de sa loyauté et de sa fidélité parce qu'elle est protégée, si elle a la protection du divin. Et on nous dit que cette histoire de loyauté, fidélité, elle a peut-être plus confiance envers les autres et du coup, ça se fait par étapes. Elle retrouve confiance, elle retrouve la loyauté sur laquelle elle peut compter. Elle a peut-être rencontré quelqu'un de loyal et elle retrouve son équilibre et elle va faire le deuil de tout ça. On nous parle ici de protection, on nous parle peut-être d'un homme qui la protège, un homme qui a des enfants par rapport à ce deuil et on nous parle d'un homme et d'une situation qui est en suspens, un homme qui met une situation en suspens et qui gèle les choses. Et on nous dit que cette femme est protégée par rapport à cet homme. Ou alors ça peut être un homme qui est dans une situation qui n'avance pas, une situation gelée, mais c'est protégé. Et on va même faire des célébrations par rapport à ça. On nous parle de chagrin et d'ennui. On nous parle d'un homme qui est dans une situation en suspens, gelée, et qui a des ennuis et du chagrin, de l'ennui et du chagrin. Ouais, elle a peut-être rencontré un homme qui est encore dans une situation dont il ne peut pas sortir, ça, et qui l'ennuie. Hein, et ici, on voit que cet homme, il va s'éloigner de ses chagrins et de ses ennuis. Ici, on parle d'un jeune homme. Alors, c'est peut-être cet homme qui retrouve son enfant intérieur. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose à dire ? Et qui va pouvoir sortir et faire le deuil et rééquilibrer sa vie pour pouvoir célébrer quelque chose par rapport à des commérages. Et on a peut-être cet homme, c'est peut-être le consultant ou la consultante qu'on voit qui fait des transformations par rapport à des commérages et qui retrouve sa sérénité, hein, dans une histoire de gel. Ouais, on parle de cet homme. Hein. C'est cet homme qui a peut-être l'esprit jeune ou qui a été immature dans une situation qui lui a ramené de l'ennui et du chagrin. Et ici, on voit que cet homme, il est peut-être loin ou alors il est comme s'il était en vacances. Il s'est éloigné de quelque chose. Et il va faire le deuil d'une instabilité. Quel rapport avec cette femme? Merci mes guides. Alors ici, on voit de toute façon que quelque chose est en train de renaître par rapport à un accord sentimental assez rapide. Hein. Donc on va peut-être rencontrer quelqu'un assez rapidement, ou alors c'est déjà fait. Et ça va permettre de prendre des décisions et de retrouver ses forces et un bien-être, une joie dans un foyer pour une femme. Ici, il y a des nouvelles qui arrivent peut-être de loin, qui sont imprévues, ou alors on va se déplacer pour avoir ces nouvelles imprévues là, et on va pouvoir renaître par rapport à une situation qui n'avançait pas. Ça va être un cadeau, ça prend du temps, hein, mais on va pouvoir peut-être signer un contrat de travail ici, ou alors se mettre d'accord, hein, c'est le fait de cette signature là par rapport à l'argent peut-être. Qui nous ont causé des ennuis dans une relation sentimentale ici. Hein. Donc c'est peut-être cette femme qui va trouver un accord pour pouvoir, ou un homme avec des énergies féminines, je ne sais pas, qui va pouvoir trouver un accord dans une relation sentimentale où il y avait beaucoup de problèmes. Et on va signer ce papier, on va pouvoir retrouver sa paix parce que on va s'éloigner de cet abus de confiance qu'on a eu. On nous dit que c'est pour un homme qui a fait une coupure, qui a été blessé par rapport à un abus de confiance avec une femme et qui retrouve sa paix, sa sérénité. On nous dit que par rapport à des commérages et des médisances, il y aura des transformations pour retrouver sa fidélité. Ça va revenir petit à petit. Alors peut-être que cette personne, elle va changer, elle sera plus du tout la même. Elle a peut-être été médisante
et a fait des commérages, mais elle va retrouver sa loyauté et redevenir quelqu'un de bon et retrouver un équilibre par rapport à une instabilité. Hein. On voit qu'on a fait un deuil par rapport à peut-être un mariage ou à des célébrations, un Pax ou je ne sais quoi. On fait ce deuil et on nous dit avec certitude cet homme est protégé par rapport à une situation qui avait été en suspens et qui lui avait causé du chagrin. Cet homme va s'éloigner et prendre des vacances par rapport à tout ça. Bien. Bon, j'espère que ça vous aura parlé, ça peut cafouiller, mais bon. Je vais vous faire la triade et voir les messages de la triade. Allez, c'est parti mes guides pour le 8 septembre 2020. Le dernier tirage, la triade. Et après, on ira manger. Important manger, important. Très, très important. Allez, on va mélanger. Alors, mes guides, s'il vous plaît, pour le 8 septembre 2020, quelles sont les énergies, les petits messages à passer aux gens qui regardent la vidéo? Allez, je vais couper. Hop. C'est parti, mes guides, s'il vous plaît. Bon, ici, on nous parle de situations mauvaises, de se protéger d'une adversité. Et ici, on trouve des solutions pour se protéger d'une situation mauvaise ou d'une adversité dans laquelle on était peut-être, où on porte des masques, on a eu un mauvais jugement par rapport à une situation malsaine, on a fait fausse route et on vient d'avoir des prises de conscience par rapport à cette erreur. Ici, on parle de voyage. Alors, ça peut être un voyage intérieur, ça peut être des déplacements, ça peut être une distance. Ici, on parle d'erreur. On parle de peut-être d'obstacles par rapport à une distance ou d'empêchement par rapport à une distance et on prend conscience peut-être qu'une distance nous pose problème dans une situation. Et si on parle de mensonges par rapport à des obstacles, on parle de quelqu'un qui porte des masques. C'est peut-être quelqu'un qui a trouvé l'excuse de la distance pour pouvoir créer des obstacles dans une situation ou alors on a fait fausse route, on n'a pas pris conscience immédiatement qu'une certaine distance ou alors des déplacements ou des échanges pouvaient faire obstacle et on s'est peut-être voilé la face. Ici, on parle de punition, de pénitence et ici, on voit qu'il y a des changements par rapport à ça. Ouais. S'il vous plaît. Merci. Ici, on parle d'erreur, de faute, et qu'il va y avoir des changements par rapport à une erreur et un désert. Peut-être une erreur qui nous a mis dans le désert, qui nous a laissé comme ça, seuls avec nous-mêmes. On parle de Dieu clairvoyance. On a peut-être ouvert son troisième œil par rapport à une souffrance et à un chagrin dans laquelle on était. On parle d'arrêter les conflits, dépasser les contradictions et de remettre les choses à leur place. On nous dit qu'on est protégé. On nous dit qu'il est temps de faire des changements et de prendre des décisions, de faire des choix. Il est grand temps.
Et on nous dit que ce sera une réussite. On nous parle d'un homme qui va faire une réussite par rapport à des décisions qu'il va prendre et qui va faire un renouveau dans sa vie par rapport à des choses contradictoires, par rapport à des conflits qu'on doit dépasser. Suite à une souffrance et un chagrin. On nous parle d'apprentissage sur un lien d'âme, sur un lien entre deux personnes très proches par rapport à cet homme et par rapport à des valeurs, des choses qui sont très enracinées, une union très enracinée avec... Ah ben dis donc, on a appris sur un lien d'âme avec quelqu'un avec qui on était peut-être unis, que on s'est rendu compte que ce lien était très profond. Et on retrouve une sagesse ici. Par rapport à des tentations, donc on devient raisonnable par rapport à des tentations, ça peut être des addictions, des tentations d'aller vers quelqu'un d'autre, et on est protégé par rapport à un contrat, un pacte. Ici, on retrouve sa paix. Il y a quelqu'un qui se rend compte qu'il y a une union qui est très enracinée et qui pensait peut-être que cette union était superficielle. Ici, on parle d'âme, de soi-même, de retrouver la paix en soi-même par rapport à ces tentations et d'avoir eu des questions, des doutes. On nous parle de bénédiction par rapport à des questions, des doutes et de quelque chose de fertile qui pourrait nous ramener de la bienveillance, quelque chose de bon dans notre vie par rapport à une blessure, parce qu'on a retrouvé la paix en soi-même. On nous parle de savoir, d'abondance et de solitude. Peut-être qu'on a appris des choses par rapport à une blessure, parce on s'est isolé et on a retrouvé cette abondance en nous-mêmes, ce bien-être intérieur, cette richesse qu'on avait perdue. Ici, on parle de retrouver ses forces, son énergie, et d'avoir réfléchi, d'être en train de réfléchir peut-être par rapport à une situation d'abondance. On reste dans la solitude pour pouvoir retrouver un certain savoir ou se rendre compte ou chercher des solutions. On nous dit ici que la réflexion était nécessaire, qu'il n'y avait pas d'autre seule issue pour pouvoir retrouver cette abondance, qu'on avait besoin de méditer et de retrouver cette sagesse pour pouvoir avancer sur son chemin ou sur cette union enracinée de valeurs. On pensait peut-être que cette union était une union, je vous dis, superficielle, qui n'avait aucune valeur. Et il y a quelqu'un qui s'est rendu compte dans la solitude, qui s'est rendu compte que c'était bien plus que ça ici. J'ai bien cette impression et je pense que c'est cet homme. Ici, on voit qu'on va avancer par rapport à une fin de cycle, à quelque chose qui se termine. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose à ajouter par rapport à ce tirage? Je pense que c'est un tirage pour un homme ou alors une énergie masculine. Ici, on parle d'évolution par rapport à cette fin de cycle, d'échange, de communication, de déplacement, de voyage. Et ici, on parle de deuil, de transformation par rapport à un lien de cœur. On va évoluer parce qu'on va faire un deuil, on va faire des changements. Ici, on parle d'un lien de cœur du passé dont on fait le deuil.
dont certaines choses ont fait le deuil, ou alors on fait des transformations par rapport à ce lien du passé. Et on est en train d'y réfléchir. On nous dit que c'est nécessaire pour pouvoir avancer et en finir avec toutes ces... Merci mes guides. Toutes ces choses. On a déjà une situation malsaine sur laquelle on a trouvé des solutions. On voit qu'on s'est voilé la face par rapport à des déplacements, par rapport à une distance. Peut-être une distance qui nous a créé des obstacles, qui nous a posé problème. Et on s'est voilé la face par rapport à ça. Mais ici, on a fait des changements par rapport à cette erreur. On est resté un peu à l'écart, comme ça. On a fait le vide autour de nous. Et on a eu cette ouverture d'esprit. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de chagrin, beaucoup de souffrance et il fallait dépasser tous ces conflits et mettre les choses à leur juste place. Ici, on voit que cet homme, il a pris des décisions et il a fait des choix et c'est une réussite. Ça peut être une femme avec des énergies masculines ici. On voit que on repart sur un renouveau, hein, où on a appris par rapport à ce qu'on pensait d'un lien de cœur et d'une union de valeurs, hein, qui devait s'enraciner. Hein. Et on a retrouvé sa sagesse par rapport à des tentations. Et on nous dit que c'est protégé, ce pacte, ce contrat. On retrouve sa paix par rapport à soi-même parce qu'on se posait énormément de questions et on va avoir une bénédiction de pouvoir, je pense, recréer ou il y aura quelque chose de fertile qui va reprendre par rapport à un sacrifice ou une blessure. On est resté dans la solitude pour pouvoir essayer de chercher des solutions, à retrouver un bien-être dans notre vie et de la force d'aller de l'avant. Hein. On voit qu'on a beaucoup réfléchi et médité par rapport à ça et que c'était nécessaire pour pouvoir avancer. Hein. Ouais. On a peut-être stagné un moment pour pouvoir faire le point, aussi bien en nous-mêmes que sur une situation d'un lien de cœur du passé, je pense, pour en finir avec peut-être des vieilles rancunes, des vieilles contradictions qui nous plombaient le climat ici. Et on voit ici on évolue hein, par rapport à ça. On a évolué, on va faire le deuil de ce lien du passé pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Voilà, voilà. Bon ben, j'espère que ça vous aura amené des petites lumières. Et puis, moi, je vous dis bonne app. À fond dedans. Je vous dis bonne app et puis bonne journée à vous. Et je vous fais des bisous.